Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on va parler des retraites. Pourquoi des retraites? Parce que là, j'ai regardé un truc et je me suis rendu compte de quelque chose au niveau des retraites qui est assez inquiétant en fait. Et enfin, ça fait un moment que je l'ai regardé ce truc-là, mais du coup, j'ai pu y réfléchir. Et en fait, c'est-à-dire que tu connais la pyramide de Ponzi. Donc la pyramide de Ponzi, en fait, c'est une sorte de d'arnaque qui a été fait. Et en fait, le principe, c'est que par exemple, tu as une personne qui arrive, ça fait une sorte de pyramide. Et la personne, elle va dire, bah voilà, pour gagner, je sais pas, tu vas gagner 10 000 euros, faut que tu convaincs 3 personnes de te donner 5 000 euros. Et donc du coup, c'est fait sous des formes de cercle. Enfin, je sais pas trop. Enfin, mais tu vois, c'est une arnaque de ce genre-là. Et c'est-à-dire que aux 3 personnes qui donnent 5 000 euros, vous allez dire, bah, vous allez être capable de gagner. Enfin, une fois que vous aurez donné les 5 000 euros, je vous donne une méthode pour gagner 10 000 euros chacun. Donc les gens ils vont dire, je donne 5 000, je vais gagner 10 000, donc je vais gagner, tu sais, je vais être gagnant. Et donc, une fois qu'elle donne les 5 000, eh bah, tu lui dis, bah voilà, faut que tu convaincs, pour avoir les 10 000, faut que tu convaincs 3 personnes de donner 5 000 au truc. Et du coup, quand les 3 personnes auront donné 5 000, bah toi, t'auras 10 000. Et en fait, les 5 000 qui restent en plus, et bah c'est l'arnaqueur du début qui les a. Et donc en fait, ça fait une sorte de pyramide. C'est-à-dire que au début, la première personne, bah, elle convainc 3 personnes d'amener 15 000, bah ça fait 15 000 euros. Ah mais après, les 3 personnes, elles convainquent chacun 3 personnes, donc t'as 9 personnes à donner 5 000 euros, et là je sais pas combien ça fait, 9 fois 5, 45 000 euros, et du coup, et à chaque fois, les 9 personnes, elles vont chacun amener 3 personnes, et en fait, tu vois, c'est une sorte de pyramide comme ça, et en fait, bah à la fin, il y a une personne qui va pas arriver à convaincre 3 autres personnes de donner 5 000, et qui aura donné 5 000, mais sans rien recevoir, donc qui va se faire avoir. Et en fait, là où je fais le parallèle avec les retraites, c'est que justement, en ce moment, donc là on a passé un stade où finalement les retraités actuels sont payés par les actifs. Donc normalement la retraite c'est un truc, par exemple tu travailles, tu cotises, et ce que t'as cotisé pendant toutes tes années permet de payer la retraite. Mais là c'est plus ça. Maintenant c'est plus ce que t'as travaillé qui paye ta retraite, c'est ce que les autres sont en train de travailler qui paye ta retraite. Ça veut dire que si toi tu veux une retraite, il faut mettre des gens à travailler pour que toi, quand tu seras en retraite, il y a des gens qui travaillent pour te payer ta retraite. Donc tu vois, c'est un peu comme dire, bah voilà, moi pour que j'ai ma retraite, il faut qu'il y ait 3 ou 4 personnes qui travaillent actuellement. Et donc tu vois, donc ça fait exactement le même principe. Et c'est-à-dire que si jamais à la fin, bah il y en a un qui dit, bah moi, je travaille pour celui du dessus, je donne les 5 000 euros pour avoir 10 000, mais que derrière, j'arrive pas à convaincre 3 personnes de me donner 5 000 euros, il y en a un qui va se faire baiser. Et il y a forcément un qui va se faire baiser à un moment. Parce que les régimes de retraite, tu vois, ils sont carrément à la bourre. Enfin, ils sont en déficit même, je crois. C'est un truc, c'est hyper inquiétant. C'est-à-dire que l'argent qui avait été économisé pour les retraités, elle est passée où? Puisque maintenant, c'est les gens qui travaillent qui la payent directement. Donc ça, c'est assez inquiétant. Et du coup, là, il y en a plein de gens avec qui j'ai parlé et tout, qui se disent, mais la retraite, je veux dire, faut même plus l'attendre. De gens de mon âge, je veux dire, j'ai parlé avec des gens plus âgés, soit qui étaient à la retraite, ou soit qui s'en approchaient et qui disaient, nous, on va avoir notre retraite, y a pas de souci. Mais toi, c'est pas sûr que tu vas l'avoir. Donc ça sert à rien de compter dessus. Et quand tu vois, même ceux qui ont la retraite, j'ai vu ça là pour les trucs des gilets jaunes, même ceux qui ont la retraite, ils ont quoi? Ils ont 800 balles. Enfin, certains ils ont 800 balles et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alors tu vois, essayer de cotiser, là, je sais pas, toute ta vie, et à la fin on va te dire, bah non, bah voilà, on te donne de quoi survivre vite fait, et puis bah tu te démerdes quoi. Et puis bah si t'es encore en forme, bah tu reprends un taf. Et puis si t'es pas en forme, et bah t'es pas en forme, et puis tu te démerdes quoi. Et puis quand tu vas aller dans un hôpital, tu sais, les trucs HEPDA, HEPA, et tu sais, les trucs qui gèrent les personnes âgées, où ils sont en infériorité numérique par rapport aux gens, enfin, comment on dit? Il n'y a pas assez de personnel, donc ils sont en infériorité, et donc du coup, les gens dans les maisons de retraite, ils sont maltraités, mais pas à cause des gens qui maltraitent qui sont méchants, parce qu'ils sont pas assez nombreux de personnel pour s'en occuper correctement. Ils arrivent pas, et en plus tu les vois, ils courent dans tous les sens. C'est les aides-soignantes et les infirmières qui travaillent dans ces hôpitaux là, mais ils courent à fond dans tous les sens, et ils arrivent pas parce qu'ils sont juste pas assez nombreux. Et à côté de ça,
Et à côté de ça, ça coûte quand même une blinde. Ils sont obligés de les retraités sont obligés de vendre leur maison pour payer la maison de retraite. Et au final, bah voilà, c'est fini quoi. Et ça, c'est quand même hyper triste qu'ils n'ont pas une retraite décente pour se maintenir en santé, pour, enfin, moi c'est un peu, je trouve ça un peu inquiétant. Et c'est-à-dire que, bah, il faut toujours qu'il y ait des gens, toujours plus de gens à rentrer dans la machine pour que toi plus tard tu puisses sur le truc. Et ça, c'est hyper inquiétant parce que tu vois, la pyramide de Ponzi, c'est clairement une arnaque. Mais la retraite, à la base, c'était pas considéré comme une arnaque. Enfin, à la base, c'est un bon truc. Tu veux te dire, bah voilà, tu vas travailler tant que t'es valide et quand tu vas être un peu usé, bah comme t'as bien travaillé, on va te payer, tu vois, on fait pas les salauds quoi. Donc à la base, c'est pas une arnaque. À la base, la retraite, c'est vraiment un truc utile aux gens, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour la société, pour dire bah voilà, la personne va bien travailler parce qu'elle sait qu'elle a un avenir, que plus tard on va pas l'acheter comme une vieille serviette quoi. On va prendre soin d'elle. Donc c'est vraiment quelque chose c'est une sorte c'était une sorte d'assurance à venir quoi de la retraite, c'était quelque chose de vraiment formidable. Et maintenant ça devient une sorte ça se transforme, enfin ça ressemble de plus en plus à une arnaque. Et ça veut dire que s'il n'y a pas assez d'enfants pour venir travailler et tout. Et en fait, c'est ce qui se passe avec les baby boomers, c'est qu'à un moment, il y a eu beaucoup d'enfants. Et maintenant, on se retrouve avec les papy boomers. C'est-à-dire qu'il y a énormément de retraités d'un coup. Parce qu'il y a eu énormément d'enfants à un moment, il y a énormément de retraités d'un coup. Et donc, bah, il faut plus de... Ils ont pas engrangé assez d'argent pour se financer eux-mêmes. Et donc maintenant, c'est d'autres gens qui payent à leur place. C'est-à-dire que il va toujours falloir plus de gens, produire toujours plus d'argent, toujours plus de trucs pour entretenir les personnes âgées. Et ça, franchement, c'est super inquiétant parce que en plus, on vit de plus en plus longtemps, mais pourquoi? On vit pas forcément en pleine santé, en train de s'amuser et tout. On vit de plus en plus longtemps parce qu'on a des médocs de plus en plus performants qui nous maintiennent en vie. Mais ils nous maintiennent en vie, mais dans la douleur, tu vois, t'as des rhumatismes, dans la pression, les gens ils dorment plus, machin, ils prennent tout un tas de médocs, donc on vit plus longtemps, mais dans quel état, faut voir. Donc c'est pas vivre plus longtemps pour vivre plus longtemps parce que c'est super cool, mais plus tu vis longtemps, plus tu, enfin, veut dire tous les mois t'as ton salaire ou ta retraite. Donc vivre longtemps dans des conditions désastreuses. Et en plus, imposer à d'autres de travailler pour que tu puisses vivre longtemps dans ces conditions-là, enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est un peu bizarre comme situation. Alors, je sais pas comment penser. En plus, je suis pas du tout concerné par les retraites pour l'instant, parce que, enfin, tu vois, moi, je suis jeune, tu vois, j'ai la vingtaine, mais c'est quand même, enfin, je veux dire, quand je parle de ça, on me dit, ben non, mais faut pas que tu t'occupes de ça, faut pas. T'as le temps de voir ça, t'es jeune, faut pas que tu t'occupes de ta retraite et tout. Mais si, mais justement, alors oui, il faut être dans le moment présent, d'accord, je suis super d'accord avec ça, faut être dans le moment présent, faut profiter de sa vie. Mais je me dis, voilà, moi déjà que ça me gonfle de travailler, alors si en plus je travaille et pour au bout avoir quoi? Rien du tout, si tu veux, autant que j'arrête maintenant. Tu vois, c'est un peu la réflexion que j'ai eue. Alors je dis pas que j'ai raison, j'en sais rien, moi je te partage juste ce que je sais et ce que je pense. Maintenant, t'en fais ce que t'en veux, tu prends ce qui te plaît, tu rejettes ce qui te plaît pas. De toute façon, et puis si ça te plaît pas, tu sais, je suis pas là pour plaire non plus. Moi, je partage des réflexions quand même qui sont importantes, enfin, que je juge importantes, donc c'est pour ça que je les partage. Et de dire, moi, je vais bosser, ça va me faire chier pendant 40 ans, pendant jusqu'à 60 balais, et quand je vais être crevé, que je vais avoir mal partout, et là, je vais espérer qu'il y a eu suffisamment de jeunes à rentrer dans la machine pour me payer ma retraite, pour que je puisse survivre en prenant des médocs et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, c'est hors de question qu'il se passe un truc comme ça. Et là, tu vois, c'est un peu l'idée de... je préfère avoir une vie courte et intense. Je préfère avoir une vie courte et intense qu'une vie hyper longue et ennuyante et à galérer, quoi. Parce que là, franchement... ouais, t'auras la chance, quand tu seras usé et malade, de pouvoir survivre en bouffant des médocs. Mais franchement, qu'est-ce que c'est que ça? Et pour avoir cette chance-là, tu dois bosser 40 ans de ta vie pour un mec qui va te maltraiter et qui va se foutre de ta gueule. Mais moi, c'est même pas la peine. C'est hors de question, tu vois. Je préfère galérer et vivre dans ça, là. Mais moi, j'adore ça. Tu vois, c'est tout petit. Mais je veux dire, c'est la galère tous les jours. Mais je préfère ça
que de galérer, enfin dans le confort, le pseudo confort. J'ai vu une émission là sur le pouvoir d'achat. M6, ils ont fait une émission sur le pouvoir d'achat. Et ils montraient il y a eu plusieurs catégories. Il y avait les retraités, il y avait un couple de jeunes sans enfants, il y avait un couple de jeunes avec un enfant, avec 3 enfants, et il y avait un jeune, oui, enfin des actifs quoi. Et il y avait un autre, je sais plus lesquels. Et en fait, ils montraient qu'ils galéraient. Il y en a qui allaient faire dans les friperies, enfin faire des promos et tout, profiter des promos pour réussir à survivre parce que leur salaire suffisait pas. Et il y avait une histoire de crise du logement aussi où que les gens ils vont dans une certaine région pour trouver du boulot et qu'en fait les entreprises n'arrivent pas à recruter dans ces endroits-là parce que les gens veulent pas changer de région et tout, et du coup ils leur font des aides pour qu'ils puissent se loger et tout, et ils leur font des maisons à moins cher. Ils s'arrangent avec les maires pour que les maires donnent le terrain pour que les gens viennent s'installer moins cher et tout, et c'est devenu une folie. Là, je m'égare un peu du sujet. J'ai tendance à m'égarer. J'ai tendance à bloquer. J'ai tendance à bloquer. Si tu connais la ref, tu l'envoies en commentaire. C'est une musique, je sais pas si tu connais. De toute façon, le mec est super connu. Mais bon, voilà, donc je commence un peu à m'égarer, donc je vais arrêter là. Mais vraiment, c'est l'idée que voilà, la retraite, il faut peut-être repenser le système, il faut peut-être la prévoir toi-même, dire si je veux être bien en retraite, faut peut-être que je mette de l'argent de côté maintenant. Et ça, c'est pas forcément évident, mais tu vois, mettre de l'argent de côté maintenant pour pouvoir être mieux après. Ou alors le choix de te dire, moi, je profite à fond maintenant. Et puis, le jour où je peux plus, j'y passe. Et puis, tant pis, quoi. J'aurai une vie courte et je peux faire n'importe quoi. Je peux partir en vrille. De toute manière, ça sert à quoi de vivre hyper longtemps pour s'emmerder hyper longtemps? Je veux dire, il y a un moment, si t'es pas heureux, ça sert à rien de vivre plus longtemps. Et il vaut mieux vivre heureux, très heureux, je sais pas, pendant le temps que t'es jeune, et après, terminé, quoi, tu passes, je veux dire, c'est une vie comme une autre, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Alors, je sais pas encore, moi, vers quoi je tends, mais je pense que je me rapproche de plus en plus de une vie plus intense et plus petite. Mais c'est pas grave, hein, faut pas pleurer, hein, c'est bon. C'est un choix comme un autre. Mais voilà, c'est important de se poser la question, de se dire est-ce que je parie sur l'avenir? Est-ce que je parie sur dans 70 ans ce qui va se passer? Ou est-ce que je me dis je profite maintenant le plus possible et puis mais tout en respectant la nature, hein. Moi c'est pareil, je suis pas en train de dire vas-y tu peux faire n'importe quoi là pendant tu vis par exemple, je sais pas, tu vis tant que t'es jeune et tu fais n'importe quoi, tu t'écrases les autres et tu machin. Non, pas du tout. Mais c'est de faire de son mieux le plus intensément, mais dans le respect de la nature. Moi, je fais beaucoup attention à la nature et tout, et je suis pas là en train de dire, je profite à fond de la nature maintenant et je consomme à balle pour et puis plus tard, de toute façon, comme je vais avoir une vie courte, arrêter tout, tu vois. Et tant pis pour la nature. Non, moi, je suis vraiment prendre soin de la nature, faire moins déchets, faire vraiment un effort de ce côté-là, mais pas essayer de me prolonger ma vie indéfiniment. À coup de médoc, à coup de je sais pas, de trucs comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment je suis pas super optimiste là pour le coup. J'en ferai des vidéos sur ce sujet-là. Tu vois, j'arrive encore à en rigoler, donc ça va. Ça va, on est bien, quoi. On est bien. Il y a pas de souci. Bon, c'est ça que je voulais te faire partager, de réfléchir un peu à l'avenir, même si t'es jeune, s'occuper de la retraite, s'occuper de comment ça se passe. Ça peut être un peu intéressant pour choisir ta vie, quoi. C'est pas. Et il y a un mec. Alors attends, il y a un truc super intéressant que j'avais vu ça dans un bouquin. Il y a un mec qui a décidé. Il a dit moi, je vais partir à la retraite plus tard, par exemple à 72 ans. Mais non, c'était pas 72. C'était. En gros, il se rajoutait 6 ou 7 années de plus. Et les années de retraite où il disait je vais arrêter, il les a pris, il les a répartis dans ses années valides. C'est-à-dire que il a commencé, je crois, à 20 ans. À 27 ans, de 27 à 28, il a pris une année de retraite. Donc, c'est-à-dire en gros, il arrêtait, il avait une entreprise à lui. Il disait, voilà, de telle année, on sera fermé parce que je suis en retraite. Et il reprend, hop, et puis 7 ans après, hop, encore une année de retraite. Et l'idée, c'était de dire, voilà, je profite de ma retraite tant que je suis encore jeune et tant que je peux encore faire des choses, voyager et tout. Donc pendant un an, il voyage, machin. Ensuite, il reprend pendant 7 ans le boulot.
ensuite 1 an de retraite, et du coup, bah, comme il a pris ses années de retraite plus tôt dans sa vie, eh ben, il va dire, bah, je pars en retraite plus tard, je partirai à 70 au lieu de partir à 63. Mais tu vois, il a profité de ces années de retraite là, pendant qu'il avait 20 ans ou 30 ans, tu vois, quand il était plus jeune. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Si t'es entrepreneur, que t'as une boîte et que t'es capable d'organiser ça pour fermer ta boîte bah, une année tous les 7 ans, bah pourquoi pas, ça peut être un projet de vie, ça peut être ça peut être une super idée, tu vois. Ça peut être une bonne chose à faire. Ou même si t'es salarié, tu t'arranges pendant 7 ans pour mettre de côté, pour avoir suffisamment pour vivre 1 an. Et puis, bah, et puis au bout de 7 ans, bah, tu démissionnes et pendant 1 an, tu prends ta retraite. Tu prends une année de retraite quand t'es encore jeune, et ensuite tu retrouves un job et tout. Si t'as une vraie compétence et tout, c'est hyper simple de retrouver un job. Et donc voilà, si t'as vraiment une compétence, moi j'ai pas ça, mais si t'as vraiment une compétence qui est recherchée et tout, que tu t'es des boulots qui a beaucoup de demandes, et bah tu t'arranges, voilà, tu dis bah moi je prends une année, puis quitte à aller peut-être dans un endroit moins cher pour cette année-là, tu sais, de voyager, tu vas en Asie, c'est beaucoup moins cher, tu sais, tu peux faire un tour du monde, tous les 7 ans tu fais un tour du monde où tu visites les trucs, tu sais, ça peut être hyper intéressant. C'est vraiment cette idée-là de revoir la retraite, pas comme une finalité, comme le Graal, ouais, je suis en retraite, c'est super, je vais pouvoir survivre encore 20, 30 ans avec mes douleurs et mes rhumatismes. Non, c'est de dire, bah la retraite, ça peut être autre chose. Ça peut être, soit ça va être inexistant et je fais une croix dessus, ou soit je la répartis sur mes années où je suis valide. Ça peut être tous les 5 ans, tous les 3 ans. Moi, tu vois ce que je fais, moi c'est tous les mois, je prends ma retraite. Ah, excellent! Ah, j'avais pas pensé à ça avant de commencer, mais là, c'est génial. Tous les mois, je prends ma retraite. Ah, trop drôle. Bon, eh ben, je te laisse là-dessus. On te dit à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut!